Salut, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça va être un book haul. Ça va être la première partie de tout ce que j'ai pris avec mon pass culture. Du coup là je vous montre, je vous mets le montant environ, enfin le vrai montant mais je veux dire 100 €, mais le vrai montant quoi, que je me suis pris. Du coup je vous dirai les prix de chaque livre et où je l'ai pris. Mais la plupart des choses vous pouvez les trouver à la FNAC, sur Amazon, des trucs comme ça. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que si vous avez des questions sur comment se passe l'utilisation du pass culture, etc., parce que je ne peux pas en parler dans cette vidéo, vous pouvez aller voir mon TikTok, parce que j'ai fait deux trois vidéos dessus. Et ou sinon, vous pouvez poser vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre ou venir me DM sur Insta, parce que c'est déjà arrivé, donc n'hésitez pas. Du coup, sans plus tarder, je vous laisse vraiment avec la suite de la vidéo. Alors, premièrement, il y a beaucoup de trucs par auteur. Du coup, je vais continuer, je vais vous présenter par auteur, quoi. Alors, on va commencer avec du Colleen Hoover. J'avais jamais lu du Colleen Hoover, mais je l'aimais déjà parce que je voyais grave des avis sur elle et tout. Je la voyais souvent, j'avais déjà vu ses histoires dans mes pour toi et tout. Je voyais souvent sur mon Instagram dans mon Explorer également. Et donc, je me suis dit, franchement, je ne vais pas recommencer la lecture sans suivre les auteurs du moment, dont Colleen Hoover par exemple. Enfin, du moment, ça se trouve, ça fait 20 ans et dans le truc, je sais pas. Mais bref, du coup, pour commencer, le premier livre que j'ai lu d'elle, et c'est d'ailleurs le premier livre que je me suis pris avec une passe culture de mes 18 ans, quoi, c'est Maybe Someday de la série Maybe, qui contient 3 tomes. Ça, c'est le tome 1. Du coup, il me manque le tome 1 et demi et le tome 2. Enfin, on peut dire 2-3, ça va plus vite. Ça parle de musique, c'est une histoire d'amour, quoi. Ça a été un coup de cœur pour moi, ce livre. Et l'une des raisons pour laquelle c'était un coup de cœur, c'est que les musiques, parce que comme ça parle de musique et tout, il y a des paroles de musique, etc. Et genre, ça a été transmis en vraie musique, on va dire. En gros, Colleen Hoover, elle a fait un partenariat avec un musicien qui s'appelle Griffin Peterson, si je me trompe pas. Ouais, avec Griffin Peterson, où en gros, on peut trouver les musiques sur YouTube, Spotify, Deezer, etc. Moi, quand je disais avec YouTube, quoi. Et j'ai adoré, j'ai même rajouté des musiques dans ma playlist carrément qui étaient vraiment trop bien. Et en plus, quand tu sais l'histoire et tout, ça rend 100 fois mieux. Genre, en plus, le livre, il me faisait comme ça, j'étais oh ouais. Bref, j'ai adoré, ça a été un coup de cœur et je vous le conseille. Je compte me prendre les 2 autres tomes, pas avec mon pass culture, mais de les prendre sur Vinted. Voilà, du coup, je suis trop contente. Ah oui, du coup, j'ai oublié de vous dire, mais il coûte plutôt, pas il m'a coûté 7,95 €. Je l'ai pris dans une petite librairie. Voilà. D'ailleurs, faudrait que je regarde en vrai si les autres tomes sont dans la librairie, parce que je crois que je ne m'ai même pas regardé. Ensuite, je me suis pris Plus jamais du coup de Colleen Hoover, toujours. Ça, je vous fais pas de résumé, mais j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur aussi. Je comprends, quand j'ai lu ces 2 livres, j'ai compris pourquoi Colleen Hoover était autant hype. Vraiment, autant aimé. Il a coûté 7,60 € et je l'ai acheté dans une librairie, je l'ai pris plutôt dans une librairie également. Là, je ne veux pas de résumé, juste je vous conseille à tous et toutes de le lire, et parce qu'il parle de sujets importants pour notre société, pour nous, pour... T'as capté, frère. Du coup, je vous le conseille à tous et à toutes. Et j'essaye même de le... Alors, je bug. J'essaye de le faire lire à ma soeur jumelle qui, elle, n'aime pas la lecture. Mais vous inquiétez pas, je vais réussir à lui faire lire au moins ce livre. J'espère que je ressemble toujours à quelque chose parce que, en fait, dans le miroir, je semblais belle. Et quand j'ai commencé à me filmer, je me suis dit, non, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Du coup, on passe à notre prochain auteur qui est. Ah oui, britannique, c'est Cherry. C'est Cherry. Cherry. Je fais l'accent anglais juste pour faire genre. En vrai, je suis nulle en anglais. Du coup, je me suis pris 3 livres. Je les ai pris. Je crois que je les ai tous pris dans une librairie. Ouais, je crois que je les ai tous pris dans une librairie. Ah non, 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 pas du tout. J'ai pris lui à la FNAC. Du coup, ouais, lui, je me suis pris à la FNAC. Du coup, c'est en gros le premier tome. Ça s'appelle Eleanor Gray. Je sais pas de quoi ça parle. J'ai juste vu sur TikTok que pour lire les 2 livres que je vais vous montrer, fallait lire ça en premier.
Et sur Goodreads, j'ai vu plein de gens dire coup de cœur et tout. Enfin, pour eux, c'est un coup de cœur ce livre. Du coup, je me suis dit, il a l'air pas mal, je le veux, let's go. J'y suis allée. Et, hop. Et du coup, faut lire ce thème avant ces deux tomes-ci, le tome 1 et le tome 2 de London et Shay. Du coup, ces 3 livres, je ne sais pas du tout de quoi ils parlent. L'auteur, je ne la connais pas du tout. Mais ce livre, il me tente bien. Il y a ceux-là, il y a Disgrace, un truc comme ça. Aussi que j'avais vu en plus à la Fnac qui m'avait l'air super cool. Et du coup, voilà, je pense que d'abord je vais tester ceux-là. En fait, parce que j'ai trop peur de pas aimer les histoires. Mais bref, en vrai, je fais trop la meuf alors que je suis archi pas compliquée. Donc voilà, ils ont coûté, je crois qu'ils ont tous coûté le même prix, non? Non, pas du tout. Lui, il était à 8,50 et les autres, ils étaient à 7,60. Et je crois que je vous ai montré que des livres de Hugo Romance. Enfin, Hugo New Romance. Ah non, sauf lui, c'est un... Ok. Bref, ensuite on passe avec une troisième auteure. C'est la dernière autrice que je vous présente autant de livres du coup. Et du coup, là, on passe sur du Morgane Moncomble. Je la voyais partout. Enfin, sur TikTok, je la voyais beaucoup, etc. Du coup... Voilà. Je la voyais partout, etc. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas. Je crois qu'elle est française, non? Enfin, française américaine, non? Un truc comme ça. Du coup, je viens de finir son premier livre de moi à elle, de moi d'elle plutôt. Enfin, je sais pas comment dire. Du coup, c'est le premier livre que j'ai lu d'elle. C'est Falling Again. Ça parle de... En fait, moi, je sais pas expliquer sans spoil. Mais du coup... ça parle d'une meuf et d'un gars qui était je sais pas si ça spoil si je dis genre tu The Rules to Lovers, un truc comme ça. Et sa playlist et tout, il y avait quand j'ai vu Mahamou de Butchobo Kopo, je me suis dit arrête, non mais arrête. Et bref, en gros, elle dit qu'elle s'est inspirée de K-drama et même chaque playlist, enfin chaque chapitre avait une chanson et les ports c'était de la K-pop. J'aime bien qu'elle montre de quoi s'inspirer, genre. Enfin, j'aime bien les gens qui font ça, genre. Même Colin Hoover dans Plus Jamais, elle explique à la fin de quoi elle s'est inspirée. Et j'aime beaucoup, je trouve ça hyper touchant, genre, je sais pas, je trouve ça trop cool. J'ai mis un 5 étoiles sur Goodreads, mais comme je vous l'ai dit, je suis pas compliquée. Du coup, bah oui, l'histoire est mignonne, j'ai bien aimé, j'ai lu d'une traite. 5 étoiles. Voilà. Et donc, ensuite, je me suis pris, je crois que c'est les deux trucs, enfin, c'est le dernier truc que je me suis pris. C'est le Viens on s'aime et Aime-moi je te suis. Je crois que ça c'est le tome 1 et ça le tome 2. Ou ça le tome 2 et ça le tome 1. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais bref, du coup, je sais pas trop de quoi ça parle. Je crois juste qu'ils sont à Paris. Enfin, je sais que j'avais vu je crois sur YouTube, sur TikTok, que c'était des histoires à Paris et c'est ce qui avait fait la personne qui a parlé. Du coup, je sais pas de quoi ça parle. Je sais pas, je pense pas que je vais le lire maintenant. Mais en fait, ça a l'air trop bien, j'ai aussi envie de le lire en fait. Et en plus, j'ai beaucoup aimé la plume de. Beaucoup aimé la plume de Morgane. Genre, c'est fluide, c'est facile à lire et tout. Du coup, je suis trop en mode let's go. Mais bon, En fait, j'ai trop envie de lire plein de trucs en même temps. Mais je peux pas lire un livre en même temps qu'un autre livre. Enfin, à la limite, sur Wattpad. Mais un livre, non, je peux pas. Là, du coup, le dernier livre de Morgane Moncomble que j'allais vous présenter, c'est ce qui me l'a fait découvrir personnellement. Et du coup, c'est L'As de cœur. L'As de cœur, je sais que ça parle de poker, etc. Je trouve ça a l'air trop bien. Genre, je sais pas, je trouve ça a l'air grave bien. Et en plus, il y a un spin-off qui sort en septembre 2022, si je me trompe pas. Parce que je l'ai reçu sur mon avis pourquoi. Non, ouais, si je l'ai reçu sur mon avis pourquoi. Morgane Moncomble. Et du coup, j'ai vu qu'elle avait fait un spin-off et tout. Et je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien et tout. En plus, je trouve que la photo est super belle. Enfin, attendez, je sais pas comment mettre pour voir, mais je trouve que la couverture est super belle. J'ai grave oublié de vous dire les prix, mais je vais les mettre sur le. Désolée, j'ai fini de regarder. Du coup, les mettrai sur l'écran. Mais ça, il a coûté du coup 17 € et je l'ai pris à la Fnac. Je crois que tous les autres livres que j'ai pris, ils étaient à la Fnac, sauf. Non, je pense qu'ils ont tous été pris à la Fnac en fait. Et du coup, ça, je me rappelle, ils étaient pris à la Fnac. Et en fait, je déteste quand c'est des vraies personnes, je préfère quand c'est des dessins. Mais là, je trouve ça super beau. Et je trouvais pas que ça accordait à mes ongles. Bon, en fait, genre, cet ongle il est verni. Accordé à mes ongles et à mes bagues, genre. Ouais,
Mais bref, j'aime trop. Et du coup, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Alors, ce livre, je le voyais beaucoup. Ceux qui lisent enfin, pour les personnes qui le lisent en... Wouh, mais j'arrive pas à parler. Ce livre, je le voyais beaucoup chez les booktokers qui lisent des livres en anglais ou les booktokers anglais directement, enfin anglais, anglophones directement. Mais je pense américain. Hein. Et du coup, moi qui ne sais pas lire en anglais, enfin qui ne sais pas lire de livres en anglais, j'étais là en mode ah ouais, ça a l'air génial, je le veux. S'il faut, j'apprends l'anglais pour lui. Je vois quoi, je me prends une sur TikTok, je vois quoi, je crois que c'était le 3 février ou le 3 mars, il a été traduit. Enfin, c'était la sortie de sa traduction en français du coup du tome 1 parce que c'est une trilogie. Non, j'ai pas foncé, je mens. J'allais dire je vais foncer, mais pas du tout. Je l'ai vu à la Fnac, je me suis dit je le veux, je le veux. Je pars à la librairie, je l'ai vu, j'ai fait ok, c'est un signe du destin, faut qu'il me soit à moi. Je crois que j'ai payé 17 balles ou 18 balles, je sais plus trop, il n'y a pas les prix. Ah si, 18,50. Du coup, ça je sais que ça parle d'une meuf qui devient riche et bref, en gros. Bref, en gros c'est ça, c'est mieux, enfin sans spoil c'est ça quoi. Et du coup, je pense que c'est ma nouvelle lecture, c'est ça que je vais lire. Je trouve ça a l'air trop bien, genre juste déjà les pages elles sont waouh, c'est waouh, j'adore, je sais pas, j'adore. Ça a l'air trop bien. Je voulais vous montrer d'autres livres aussi en mode que j'ai eu à mon anniversaire et tout. Parce que du coup j'ai eu 18 ans le 3 février et du coup j'ai fêté mon anniversaire et j'ai eu des livres. Mais je suis en train de me demander est-ce que je le fais ou pas. Je le fais ou pas. Non, je rigole. Du coup en vrai je peux le faire sur TikTok ou sinon je peux le faire dans l'un de mes prochains book hauls. Au pire dites-moi si vous voulez ou que je le fasse parce que du coup je le ferai pas là vu que je vous demande votre avis. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire ce que vous avez pris quand vous aurez 18 ans ou si vous avez vos 15 ans, bref vous voyez les trucs, si vous avez ce que vous avez pris quoi, ça m'intéresse. Et parce qu'en fait je m'en inspire aussi, genre voilà quoi, mais wesh. Du coup, je crois que c'est tout. Ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo en mode face à face parce que ça fait hyper longtemps. Désolée parce que je sais pas regarder comme il y a deux bulles, enfin deux caméras. Mais bon, je vais m'habituer. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite vraiment de tout le meilleur. Enfin, plutôt prenez soin de vous, comme j'ai l'habitude de dire, parce que je sais pas les gars. Je suis là, je voulais faire un discours, mon frère, et calmos. Bref, du coup, prenez soin de vous et on se retrouve pour la prochaine. Bisous.